Où commence vraiment notre humanité? En l'espace de 3 heures, ils ont fait 2,5 millions d'euros et le type est solo, c'est un solopreneur. C'est des agences spécialisées dans la création de produits pour des influenceurs qui sont plus ou moins connus. Tu mets ton branding dessus, tu mets ta communauté dessus et tu le vends à d'autres gens. Alright les gars, alright tout le monde, on est le 15 décembre 2023. Dans quelques jours c'est 2024, qui dit 2024 dit nouvelle tendance qui arrive, nouvelles opportunités. Donc le but de cette vidéo, ça va être de voir ensemble 5 à 6 idées de business dont peu de personnes pensent finalement, mais qui peuvent générer énormément d'argent, et sur des niches qui sont pas forcément les plus connues. Est-ce que tu veux commencer ou je commence? Vas-y, je te laisse commencer pour aujourd'hui. Alright. Alors, la première idée que j'ai eue, c'est... En fait, je pars du principe que le marché de l'immortalité va grossir. On voit, il y a une courbe comme ça qu'on affichera à l'écran, du nombre d'abonnés sur un subreddit. D'ailleurs, subreddit, c'est un super outil pour trouver les prochaines pépites business, parce que généralement, à partir du moment où il y a une communauté qui se crée autour d'un subreddit, c'est-à-dire qu'il y a une demande, il n'y a pas forcément de solution. Et il y a un subreddit qui commence vachement à exploser, c'est le subreddit sur des astuces de longévité. Et de plus en plus de personnes s'abonnent à ça depuis 2015, ça ne fait que exploser dans le temps. Et donc, moi, je pense qu'il y a un marché qui va commencer à grossir, on en avait parlé lors du dernier épisode, autour de cette thématique à fond. Donc, à partir du moment où on a cette data, en plus il y a d'autres data qui prouvent que le marché de la longévité, etc., je crois qu'il va atteindre 50 milliards en 2030, voire même beaucoup plus. Il y a de plus en plus d'investisseurs qui commencent à aller là-dedans. On voit qu'il y a des Brian Johnson qui commencent à démocratiser le secteur, etc., etc. Bref, je suis persuadé que le mass market, le grand public, va être de plus en plus intéressé ou du moins sensibilisé à cette chose. Ok. À partir de là, on peut avoir plein d'idées de business, plein de choses à faire, mais moi j'aime bien prendre des idées qui fonctionnent déjà, qui génèrent déjà beaucoup d'argent, et essayer de les nicher, et pourquoi pas essayer de les nicher sur ça. Parce qu'on se rend compte que finalement, une même idée, un même produit, mais avec une big idea différente, ça peut donner des trucs de dingue. Comme par exemple, on peut voir avec Slack, qui de base c'était juste une messagerie, de base c'était juste un channel où ils pouvaient parler. Finalement, c'est une sorte de messenger, mais la big idea c'était de dire non, c'est un messenger pour les professionnels. Et d'un coup, bam, ça marchait. Ouais. Et donc je pense que une même idée qui marche déjà aujourd'hui, mais avec une big idea différente, en mode ok, c'est pour la longévité, je pense que ça peut cartonner. Et de là, j'ai une idée très simple, mais j'ai même deux idées très simples. La première idée, c'est de créer une application d'exercice physique personnalisé. Parce qu'il y a un scientifique très connu qui s'appelle Peter Attia, très connu aux États-Unis, qui est spécialisé sur les questions de longévité. D'ailleurs, très intéressant, je vous conseille d'ailleurs checker son blog qui est totalement gratuit, qui considère que pour les questions de longévité, eh bien, les exercices doivent être ultra personnalisés. Personnalisés en fonction de l'âge, en fonction des problèmes, les problèmes de chacun, etc., etc. Et donc, on peut très bien imaginer une application où, via IA, pourquoi pas d'ailleurs, une personne rentre un certain nombre de critères, enfin, il répond à un sondage. Et puis derrière, l'IA lui propose des exercices ultra personnalisés dans le temps, avec un suivi, un track record de OK, voici comment maximiser votre longévité. On sait que le sport, c'est 90%, voire 80%, enfin j'abuse, on va dire 50% si on prend aussi en compte l'alimentation et d'autres choses, mais c'est au moins 50% je pense d'ajouter, donc je pense que ça peut vachement marcher. Et en fait, on se rend compte, il y a une application qui s'appelle Gymstreak, GIMSTREAK, que personne connaît, qui en fait a pris exactement ce concept, sauf qu'il a pas niché ça dans la longévité, mais c'est le concept de ok, vous allez répondre à un certain nombre de sondages, et nous après on va vous apporter un programme personnalisé, et cela avec des aspects un peu de réalité virtuelle, où on voit que les trucs sont en 3D, c'est plutôt bien foutu. Donc il y a je pense que c'est surtout l'expérience utilisateur qui change, qui a été vachement améliorée. Et eux, en l'espace de 3 heures, ils ont fait 2,5 millions d'euros, totalement bootstrappé, et le type est solo, c'est un solopreneur. Ouais. Solopreneur américain. Et donc, on peut prendre exactement le même concept, mais avec la big idea de la longévité, et partir sur ce genre de choses. Mais Autre... ça. Ah, Vas-y. Ah non, je rebondissais juste sur, en plus, ce genre de bise, t'as une grosse facilité. Enfin, facilité, faut jamais dire ça, mais c'est plus facile d'exit et de vendre ta startup au bout d'un moment si t'as envie, parce que t'as des marques comme ça. Donc, moi, j'ai une montre, tu sais, de course Garmin, et ce genre de truc, ils ont une app que je peux te montrer vite fait sur mon téléphone, qui ressemble à ça.
Tu vois, une app qui traque tous tes trucs, donc ça traque, tu vois, ma dernière séance de sport là de ce midi, qui traque mon rythme cardiaque, qui traque mon stress, même si je sais pas si ça veut dire quelque chose, qui traque combien j'ai fait de sport cette semaine et ainsi de suite. Bon, anyway, mais pas tout ce que tu veux. Et le bail, c'est que ce genre de trucs, ils sont toujours friands de récupérer des communautés et des features supplémentaires. Et Garmin, je suis pas capable de te dire combien ça vaut, on affichera à l'écran, mais je suis à peu près sûr que c'est un truc qui vaut des milliards et qui a, à mon avis, des milliards dans les comptes. Si tu arrives à prouver que ton truc il marche sur un trend marketing genre vivez plus longtemps, les mecs ils seront ravis de rajouter un côté santé à leur truc et de dépenser 5, 10, 15, 20, 50 millions pour t'acheter. Évidemment, ça dépendra du nombre d'utilisateurs que tu as, le temps que tes utilisateurs restent sur l'appli, de l'argent qu'ils y dépensent, de combien ça coûte par mois, enfin j'en sais rien, mais c'est vraiment, à mon avis, le mix santé, startup, SaaS, tu vois, enfin en tout cas paiement régulier, c'est un truc qui peut vraiment vraiment cartonner parce que l'avantage de la santé, c'est que tu as toujours envie d'être en bonne santé. Donc tu vas pas couper ton abonnement. C'est pas comme un truc où tu as un truc à faire, tu vois, à un instant T, genre tu as besoin d'Evernote pendant un an parce que tu es sur un boulot qui te demande ça et puis au bout d'un moment, je sais pas, tu changes, ta vie change, tu fais je sais pas quoi, tu utilises plus trop forcément Evernote et tu changes, tu vas sur Notion, tu machin. Là, ta santé, tes données de santé, une fois qu'elles sont rentrées, mec, t'as pas envie de les bouger. C'est fini. Moi, je Non, sais de que tu vois, ouf. j'ai pris un truc Garmin par pur hasard. Bah, j'ai plus envie de changer parce que sinon, bah, j'ai plus accès à toutes mes datas. Et ça me saoule, j'ai envie de pouvoir comparer, j'ai envie de pouvoir faire des trucs, enfin, tu vois. Donc, Non, de ouf. La rétention derrière, tu elle est énorme, loques hein. les gens. Ouais, tu loques les Donc, gens direct. imagine en plus avec une gamification sur l'outil où on voit, ok, à tel âge vous êtes là, bravo, à tel âge vous êtes là. Les types, ils restent, Eh ben, mec, c'est ils, exactement ce qu'ils font, tu ils veulent vois. rester, hein. C'est exactement ce qu'ils font sur Ok, l'app dont je te parle. Là, ils ont mis de la gamification, genre, vous avez battu votre nouveau record personnel, machin, blablabla, truc, tu vois, et des génial. badges, genre, badge, vous avez marqué plus de temps de pas, machin. Enfin, ce genre Putain, de c'est truc, quoi. génial. Ouais. Mais c'est vraiment un marché qui, à mon avis, là, si j'étais sur aucun projet business, je pense que je partirais sur un truc comme ça. Parce que c'est quelque chose, Ouais. je sais que je peux rester dedans pendant des années, ça me dérangerait pas. Et je Ouais. sais que le marché, il va juste exploser. Et seconde idée, j'en profite dans ce secteur-là, c'est pour répondre à des sujets tabous. Parce que qui dit aussi longévité, qui dit problématique avec l'âge, dit, bon, il y a des questions assez tabous qui reviennent. Par exemple, les questions euh, les personnes qui deviennent incontinents, par exemple, ou Ouais. les problèmes qui ont des personnes qui ont des problèmes au niveau du plafond pelvien, si je dis pas de bêtises. Euh, Attends, bouge pas. Du plancher pelvien, Plancher je crois. pelvien, c'est ça, c'est ça. Et en fait, c'est dingue parce que les recherches pour le plancher pelvien, il y en a 157 000 par mois. Pour douleur pelvienne, il y en a 118 000. Pour vessie hyperactive, il y en a 74 000. Pour incontinence urinaire, il y en a 61 000. Et ça ne fait qu'augmenter au fur et à mesure. Et les gens commencent de plus en plus à rechercher ça parce que ça devient de moins en moins tabou. Et en fait, il y a une Et startup comment qui t'es tombé s'appelle... dessus, du coup? Bah, des Non, recherches. je déconne, je déconne. Ah oui. C'était pour t'expliquer Ah à notre audience merde. pourquoi tu vois, Ça. pourquoi tu cherches des trucs pareils, mais enfin bon, ok. Et en fait, je suis fan des business pas sexy comme ça. Et je pense que c'est là où il y a le plus de sous avec les trucs que les personnes n'osent pas faire. Et Mec, je mais trouve ça complètement ouf. d'accord. Complètement d'accord. C'est beaucoup plus dur de se faire une place dans le luxe ou ce Mais genre ouais. de bail que dans les douleurs du plancher pelvien. Enfin, je mets ma main à couper, c'est certain. De ouf. Et en fait, il y a une startup qui s'appelle Hinge Health, qui est très connue aux États-Unis, qui vient de lever plus d'1 milliard. Ah oui. Et eux, en fait, ils sont spécialisés dans les articulations, notamment pour les employés de boîtes ou ce genre de choses. Et donc, on peut très bien imaginer une boîte qui est spécialisée sur toute cette zone un peu taboue, sur incontinence, plancher pelvien et compagnie. Et je pense que ça peut hyper cartonner aussi. Voilà les deux idées que j'avais sur ce marché-là. Ok, alors moi j'ai ma première idée, elle s'approche un peu de ce que tu viens de dire, même si c'est pas tout à fait le marché de la longévité, mais ça se rapproche de cette niche-là, qui est le marché de la performance intellectuelle, on va dire. Où moi, ce que je ferais, c'est je lancerais une gamme de compléments alimentaires, alors entièrement naturels, tu vois, pas un truc médicamenteux, parce que médicamenteux, je crois qu'on en avait parlé dans un autre podcast, c'est assez chiant le médicamenteux parce que tu as des régulations, parce que tu as plein de choses qui rentrent en compte, c'est difficile, voilà. À mon avis, ça c'est pas la bonne attaque. Par contre, la bonne attaque, la bonne attaque, c'est sur des plantes. En gros, tu vois, des mélanges de plantes, tout ce genre de trucs.
et en mode ce qu'on appelle des nootropiques. Donc je sais pas si tu connais les nootropiques, mais en gros c'est des compléments alimentaires visant à augmenter les capacités cognitives et cérébrales de l'individu. Alors ça peut aller de trucs tout à fait simples, genre du ginseng qui te permet et de la caféine qui te permettent de te concentrer. Tu vois, en gros du Red Bull en pilule, plus ou moins. Jusqu'à dans ses formes les plus extrêmes, dont on n'a pas le droit de nous d'utiliser en France, mais qui sont du microdosing de trucs type LSD quoi. Je sais pas si on a le droit de dire ça, mais au pire enfin, tu biperas le truc. Non, ça va le faire. Donc, donc ça, c'est des startups qui actuellement cartonnent aux États-Unis. Jerry Tan, qui est un gros investisseur de chez Y Combinator. Initialized. Ouais, alors qui a été président de Y Combinator, qui s'est barré, Ok, qui a ouais. monté Initialize. Initialize, qui est un VC vraiment ultra early stage aux États-Unis, mais avec des moyens considérables et qui rentrent sur de très 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 belles boîtes. Je crois que j'en ai déjà parlé aussi dans un autre épisode, mais ils sont rentrés sur Coinbase, ils sont rentrés chez Cover, ils sont rentrés chez Cruise, ils sont rentrés chez beaucoup de belles boîtes. Euh, Eux, ils prennent en ce moment pas mal de paris sur ce sujet. Et t'as Vice Venture, je crois que ça s'appelle, ce qui est un autre fonds de VC qui, pareil, attaque tout ce qui est lié au vice théoriquement. Et en fait, comme il y a du microdosing, ils ont mis ça dans le truc. En expliquant évidemment les effets positifs et tout ce qui s'ensuit. Et donc moi je pense qu'il y a un énorme business là-dessus. Pourquoi? Parce que les gens cherchent. Maintenant c'est pour beaucoup d'entrepreneurs, et aujourd'hui les entrepreneurs au sens large du terme, entrepreneurs qui montent des startups, entrepreneurs qui montent des boîtes traditionnelles, entrepreneurs qui, si tu veux, créer des business en ligne, freelance et ainsi de suite, cherchent tous, entre guillemets, de la performance. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de gens à aller chercher sur cette performance intellectuelle. Parce que souvent, on a pensé qu'il y avait, entre guillemets, que la performance physique. Tu vois, on voyait les athlètes qui se dopent, machin, nanana. Mais en fait, les entrepreneurs, quelque part, c'est le même niveau de performance et d'exigence qui est attendu. Et pouvoir se concentrer 2 heures de plus à top niveau par jour, bah sur 5 ans, ça fait la différence, tu vois. Ouais, je suis assez d'accord. Donc toi, l'idée de business, c'est de créer des compléments sur ça, Ouais, autour de... imagine-toi, tu as des petites gommes ou j'en sais rien, la forme à définir, tu vois, mais des petites gommes, des petits trucs à avaler, des petits trucs, tu sais, goût fraise, machin. Alors, faut pas que ça te foute des crises cardiaques et tout ça, mais tu vois, en mode, t'en prends une par jour le matin avant de démarrer et boum, ça te. Voilà. Moi, j'avais un très bon pote qu'un jour, peut-être, on pourra faire venir dans le podcast qui s'appelle Benoît, qui pendant très longtemps, très très longtemps, a fait ce qu'il appelle du biohacking. J'ai 2 potes d'ailleurs qui ont beaucoup fait ça, 2 potes qu'on pourrait aussi faire passer dans le podcast, l'autre aussi, très intéressant, qui ont fait beaucoup de biohacking et qui du coup optimisaient leur journée à mort pour avoir des meilleurs résultats. Alors c'est difficile à maintenir, mais par contre tu te rends compte que assez vite tu peux avoir des résultats quand même. Et je pense qu'il y a moyen de juste faire un produit à partir de ça et ce produit le vendre à monsieur tout le monde. Tu vois. Et il n'y avait pas des conséquences négatives derrière ou pas? Non, Derrière parce qu'il l'utilisation? restait sur des Ok, trucs. Non, 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 il restait sur des trucs ok, très, 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 très chill. ok. En effet, aux États-Unis, ils vendent certains produits où tu peux avoir des conséquences. Et là, il faut faire très attention. Mais par contre, là, non, non, c'était des trucs enfin, très peu médicalisés. Donc, c'était plutôt des plantes. Donc, t'as pas trop de conséquences. Enfin, tu n'en as même pas du Ouais. tout. En fait, c'est dingue parce qu'il y a vraiment cette tendance. Alors, je vais utiliser un gros mot, le mot transhumanisme. Je pense que c'est un peu too much comme terme, mais en tout cas, il Ouais. y a cette tendance à l'optimisation. Ouais. Il y a cette tendance à l'optimisation et d'à peu près tout. Et en fait, on se rend compte que de plus en plus, c'est OK de considérer que notre corps, bah, en fait, c'est un outil et on essaie de l'optimiser au fur et à mesure, de plus en plus avec des outils et compagnie. Ouais. Euh, et je trouve ça très excitant, mine de rien. Alors, ça peut être, ça peut être un peu robotique, mine de rien, comme approche. Mais cette capacité intellectuelle à se dire, OK, comment est-ce qu'on peut s'optimiser? Bah, c'est génial. Bon, après, tu t'arrives sur des considérations philosophiques comme mode, ok, bon, bah, next step, c'est quoi? C'est on optimise notre cerveau. Bon, bah, on va brancher la pilule de Musk, brancher la ChatGPT dans la Hmm. tête. D'ailleurs, toi, tu pourrais te faire brancher cette pilule ou pas? Si un jour c'est accessible à la masse, t'as le Neuralink avec ChatGPT 18 de la tête. Tu le fais ou pas? C'est chaud quand même, hein. C'est chaud parce que, si tu veux, alors je sais pas si tu le sais, mais tu sais, moi je suis en train de terminer là une thèse sur IA et éthique. Et donc c'est des questions que je me pose assez souvent et c'est vraiment très chaud quand même de se dire on va faire ça dans le sens où
Aujourd'hui, on n'a même pas de spécificité, on n'a même pas les spécificités techniques réelles de comment ça va se passer. Donc, si tu veux, avant de dire, de pouvoir prendre une décision éclairée sur un sujet pareil, il faudrait déjà savoir exactement comment ça fonctionne. Euh, parce que tu vois, se mettre un truc dans le cerveau, c'est quand même, à tout moment, c'est quand même déjà un dangereux, purement mécaniquement, tu vois, au sens de l'implanter, de le laisser, des risques de rejet, de nécro, de faire tout un paquet de trucs de ce style-là. Et partons du principe que ça marche, ce qui déjà est pas acquis. Tu vois, de vie privée, de quel est vraiment, où commence notre, tu vois, où commence vraiment notre humanité, tu vois. T'as un bras en plus, un bras en moins. Tu vois, ouais, ok, ton corps, tu peux l'optimiser, tu vois. T'as déjà, quelque part, l'optimisation du corps, c'est déjà un truc qui existe. Enfin, il y a déjà des gens qui font de la chirurgie esthétique, il y a déjà des gens qui vont à la salle tous les jours en prenant de la prot pour être plus musclés, il y a déjà des gens qui se coupent les cheveux et qui se les laissent pousser pour avoir des formes différentes, ou tu vois, des gens qui mettent du maquillage. Ça, c'est un truc, pour moi, ça reste extérieur. Tu vois. Notre humanité, elle est pas là. Notre humanité, c'est pas spécialement notre physique ou notre corps. Tu vois, notre humanité, pour moi, elle vient à l'étape d'après quand tu touches à l'esprit au sens large. Et pour l'instant, je reste dubitatif. Je dis pas que je le ferai pas, je reste extrêmement dubitatif sur le sujet. Ok, moi mon avis c'est qu'on va pas avoir le choix. Voilà. Et c'est malheureusement c'est les premières personnes, il va y avoir énormément de personnes qui vont dire non. Sauf que lorsqu'ils vont faire face à un choix trivial, en mode lorsqu'un patron de boîte va dire bon bah est-ce que t'as ton chat GPT dans la tête ou pas? Non, bon bah je prends celui qui est là quoi. Je prends celui qui est plus optimisé et Ah bah, il va y avoir tellement un écart qui va être phénoménal et en fait on aura même plus le choix de. ah bah, je te confirme que par contre, si jamais une partie de la population se met à le faire, c'est-à-dire que si les institutions interdisent pas le truc en disant c'est mort, on va pas là, c'est impossible. C'est sûr, là c'est sûr que tu as raison. S'il se passe ça, c'est sûr que tu as raison. Parce que, parce que le mec qui le fera sera 40 fois plus intelligent que toi. Et qu'il y aura plus. Enfin, tu vois, entre guillemets, il sera peut-être même pas 40 fois plus intelligent que toi, mais disons que les parties qui seront, on va dire, poussées par la machine seront beaucoup plus rapides. Et donc, une intelligence normale couplée à ça fera que les résultats seront, pour le coup, eux, 40 fois supérieurs. Ça veut pas dire que son intelligence de base sera améliorée, parce que, encore une fois, il faudrait savoir exactement comment ça fonctionne. Mais c'est sûr, enfin, c'est sûr que, tu vois, capacité de calcul, capacité de rédaction, vitesse d'exécution, enfin, ça n'aura plus rien à voir. Déjà aujourd'hui, tu prends quelqu'un qui sait bien utiliser ChatGPT versus quelqu'un qui ne sait pas l'utiliser, quelqu'un qui sait bien utiliser Google et des recherches versus quelqu'un qui ne sait pas l'utiliser. Enfin, la capacité à donner une réponse crédible sur un sujet, elle est multipliée par 10. Ouais. Ok, on avance. Prochaine idée de On business, avance. troisième. Du coup, c'est à ton tour. Ouais. Ouais, c'est à mon tour. Alors, un truc beaucoup plus terre à terre. Est-ce que, alors, petite question, tu dois savoir que Logan Paul et KSI ont lancé Prime il y a plusieurs années. Ouais, À ton ouais. avis, en 2023, ils ont fait combien de chiffres d'affaires? Alors, je sais plus, je crois que je l'ai vu passer. Et je me demande d'ailleurs si je l'ai pas vu passer chez toi, sur un de tes contenus. Mais je crois que c'est. Enfin, c'est entre 1 et 2 milliards, non? Ah, c'est ça. 1,2 milliard. Ah, Par 1,2. Ah source, oui. Ok. 1,2 milliard, ouais. Source de Bloomberg. Monstrueux. Euh, Totalement dingue. Et du coup, ça m'a fait un peu réfléchir. Je me suis dit, c'est rigolo parce que il y a de plus en plus de, il y a de plus en plus d'influenceurs mass market, donc qui étaient dans le divertissement, qui commencent à lancer des produits comme ça mass market. Il y a aussi Emma Chamberlain avec sa marque de café qui ont fait 6 millions de chiffre d'affaires en 2023. Et en Qui, fait, qui tu dis? Je connaissais pas. Comment tu l'appelais déjà? Emma Chamberlain, le café Chamberlain. Ok. Emma Chamberlain. Et il y en a plein des comme ça, hein. Il y en a énormément. Et en fait, je me dis qu'à l'époque des NFT, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des agences dont leur rôle c'était de démarcher des stars ou des personnes connues et leur dire écoutez, on va juste prendre votre image et on va nous s'occuper du développement de la collection NFT, du marketing et tout ce que vous voulez. La seule chose que vous allez à faire, c'est le promouvoir sur vos réseaux et vous allez faire beaucoup d'argent. Et forcément, tous les influenceurs se sont dit oh yes, trop cool, beaucoup d'argent. Donc il y en a plein qui ont dit oui, Mister V et compagnie d'ailleurs. Et la plupart se sont fait avoir parce que finalement, ils se sont rendus compte que ça faisait du mal à leur image ou que sais-je. Alors, l'idée que j'ai pour 2024, je sais pas si elle est répandue finalement, j'ai pas l'impression qu'elle est tellement répandue. C'est des agences spécialisées dans la création de produits qui apportent
une vraie satisfaction, hein, pas des NFT, je parle de produits grand public, pour des influenceurs qui sont plus ou moins connus. Et donc, au lieu d'aller leur chiller des collections NFT qui servent à rien, c'est aller voir des influenceurs et leur dire est-ce que ça te dirait eh bien, de développer une marque de café. Et nous, on s'occupe de tout de A à Z, quoi, de la création du produit, du marketing, euh, de la création du site ou que sais-je. Ça peut être une marque de café, ça peut être une marque de pizza, ça peut être une marque de boisson ou que sais-je. Et voilà, grosso modo, c'est une agence qui s'associe avec plein d'influenceurs en leur disant on fait tout même gratuitement. La seule chose qu'on demande, c'est 20, 30, 40, 50% de la chose. Et je pense qu'il Carrément. y a un gros marché là-dessus, et je pense que ça résout un problème énorme en ce moment pour la plupart des influenceurs, c'est qu'en fait ils n'ont pas de thunes et qui dépendent de la monétisation et des placements de produits. Et donc forcément ils sont hyper dépendants des marques. Il y en a très peu qui développent leur propre business. Pourquoi? Parce que soit ils y pensent pas, soit ils n'ont pas les skills. Bon bah ça résout ces deux problématiques-là. Mec, entièrement d'accord avec toi. Bon, on l'a vu avec, pareil, Mister V, ça a vachement bien marché, ces histoires de pizza. Il a cartonné. Apparemment, là pour le coup, j'ai pas la source, mais apparemment, ce serait la marque de pizza la mieux vendue. De pizza, attention, de pizza Surgelé. surgelée, hein, Ouais. en supermarché, pas genre Domino's, mais la marque de pizza la plus vendue en France en 2023. Euh, Source à vérifier, mais apparemment c'est le cas. C'est monstrueux, tu vois. C'est monstrueux. On parle de mecs qui, il y a quelques années, faisaient encore des sketchs, tu vois, et qui aujourd'hui sont capables de se battre contre un business comme Buitoni ou Panzani ou Sodebo ou je ne sais qui, tu vois, et de vendre plus de trucs qu'eux. Alors que, si ça se trouve, il fait tout externaliser, là où Panzani a 1000 salariés, eux, ils en ont, tu vois, ils en ont 20. J'en sais rien, je connais pas du tout l'interne du Mais business, mais, Mais tu sais que mais la c'est plupart certain. de ces mecs utilisent en plus des produits en marque blanche. C'est ça qui est dingue. C'est-à-dire que Prime, ça a été prouvé qu'en fait c'est un produit en marque blanche qui est diffusé. C'est-à-dire que le fournisseur fournit à d'autres personnes, sauf que pour Logan Paul et KSI, ils mettent le logo Prime, ils facturent plus cher, forcément, ils ont toute la distribution qui est beaucoup plus intéressante, mais il n'y a même pas besoin de réinventer la roue, il n'y a même pas besoin de créer des nouvelles recettes, parce que l'un des process pour ce type de business, c'est justement d'aller voir directement des fournisseurs et d'aller leur demander le truc en marque blanche, quoi. Ce qui est Ouais. dingue. Bah, ce qui coupe, alors là, ce qui est bien avec une des idées que j'allais apporter juste après, enfin ça allait vers deux des idées, mais il y en a une, c'est le SaaS en marque blanche. En gros, je me suis rendu compte d'un truc. Il y a plein de mecs là qui commencent à dire oui, arrêtez de faire des formations en ligne, lancez-vous dans le SaaS. Ok? Souvent, les gars, ils ont plus ou moins les mêmes idées. Il semblerait qu'il y ait une boîte qui ait eu l'idée suivante. C'est la seule, à ma connaissance, qui a fait ça, et je suis même pas sûr que ce soit exactement ça qu'elle ait fait. J'arrive pas à tester le produit. Alors, Euh, je crois qu'il y a, on entend la soufflerie encore, Ah merde. légèrement. C'est ce que là. Alors là, par contre, je suis capable de te dire pourquoi, parce que là, c'est mon ordi qui chauffe. Ah ok, my bad. Ouais, je suis désolé, parce que. T'inquiète. Attends, est-ce que je peux couper les C'est trucs? moins bruyant que la dernière fois, on entend un peu, mais Ouais, c'est moins ça va bruyant que être la moins dernière que la dernière fois, mais un peu, ouais. Hop, tac. J'essaie de couper un max de trucs, mais ouais. J'ai mon ordi qui chauffe un peu. Et donc, on se disait quoi? fois. Ça, Ça, c'est sans marque marque blanche. blanche. Ouais. Pourquoi? Imagine, tu fais un SaaS, tu le vends 10 balles par mois. Peu importe, tu le vends 10 balles par mois à des mecs. Derrière eux, les mecs, ils mettent leur logo, ils font leur démarchage, ils vont faire leur contenu pour le vendre à leur communauté, blablabla, blablabla. Ils font tout leur truc. Et eux, ils le chargent, disons, 20 balles par mois. Imagine-toi la force commerciale que tu as si tous les influenceurs ont pris ta base de SaaS, entre guillemets. Ils ont juste à venir et ils ont une espèce de SaaS builder quasi gratos, tu vois. Où ils ont un CRM tout fait, il y a des templates, tu vois. Tu as juste à changer les couleurs, tu as deux, trois boutons, tu changes les couleurs, tu changes les grandes catégories, tu changes les trucs et tu récupères un SaaS tout fait et tu mets ton branding dessus, tu mets ta communauté dessus et tu le vends à d'autres gens. Et t'as une Ah, boîte j'adore. derrière tout ça. Un mec qui émet juste un SaaS tout blanc dans lequel tu configures tes trucs, t'as pas besoin de coder. Il est tout fait et chaque infopreneur, chaque mec avec sa communauté de TikTok de 500 personnes peut aller le vendre à ses 200 clients. Tu vois. Au prix qu'il veut, du moment qu'il te rétrocède de 10 balles ou 9 balles par mois, j'en sais rien. Après, il faut trouver le bon prix, mais Et on est d'accord que ils vont changer le design, ils vont changer le nom, etc. En fait, ouais, exactement. on leur, ok, ouais, Exactement. Tu leur donnes ok. peut-être 50 designs différents. Après, ils mettent leur nom, leur logo, leur couleur. Et c'est parti.
toute façon, la vérité, c'est que tous les SaaS, ils ont plus ou moins la même gueule. À quelque chose près. C'est du Google flat, machin. Enfin, y a pas de. Tu vois, personne n'a réinventé la roue. À la marge, peut-être, mais personne n'a réinventé la roue, tu vois. Depuis un moment. Ouais, j'avoue, c'est une bonne idée. En fait, la seule peut-être objection, mais je pense que ça va dépendre vachement du type de SaaS pour le coup, c'est contrairement à du consommable, et bien à partir du moment où tu es sur un SaaS, t'as tendance à y rester. Donc c'est un peu pour les SaaS, j'ai l'impression, c'est un peu le gagnant takes all, winner take all. Et donc du coup, est-ce qu'il y en a, est-ce qu'on va trouver suffisamment de, voilà, je pense qu'on peut trouver 10 personnes qui peuvent le faire. Mais peut-être 20, 30 sur un marché anglophone. Mais est-ce que il va y avoir 10 000 infopreneurs qui vont dire ok je vais développer cette chose. Ils vont peut-être se dire on bah flemme de faire ce que font tout le monde quoi. Peut-être. C'est pas sûr que ce soit méga scalable. Cependant, si tu arrives à le scaler sur tu vois, une cinquantaine de niches, tu vois, un SaaS pour manager les commandes des restos, un SaaS pour manager les commandes des boulangeries, un Ah SaaS de ouf. spécialisé dans les commandes des, je sais pas, tu as des pressings. Et en fait, tu factures par contre à l'utilisateur derrière. Donc si un mec arrive à facturer à 50 personnes, bah toi tu factures 50 comptes par contre. Ouais de ouf de ouf. Mm. Lui en fait il fait sa marge sur toi, enfin dans le delta quoi. Ouais très smart. Ouais j'aime beaucoup. Je me dis, peut-être un truc à jouer. Tu C'est nouveau au moins. C'est vrai qu'on n'entend pas ça souvent ouais. vois. Ouais, Cette pour le nouvelle coup, tu approche vois, de. Et alors du coup ce qui arrive vers ma dernière idée, qui elle est en fait assez facile à mettre en place, et je pense que ça t'as plein de mecs qui pourraient commencer dès demain. Là notre audience s'ils nous écoutent, je pense que s'ils sont dans un métier entre guillemets traditionnel, j'entends, ils sont agents IMO, ils sont architectes, ils tiennent des restaurants, ils ont une société de nettoyage, une société de babysitting, j'en sais rien. Un mec, pas besoin d'être bon dans la tech, pas besoin d'être bon dans tout ça. Tu commences sur ce sujet-là à te développer une image en ligne, bien meilleure que les autres. Tu vois. Et ensuite, tu fais une holding compagnie en prenant des micro-parts chez chacun de tous les mecs qui veulent rejoindre ton image. Je te donne un exemple. Disons que prenons par exemple l'immobilier, encore une fois que je connais bien, donc on va prendre cet exemple. Mais il marche partout. Tu te développes une super image en ligne sur TikTok, Insta, tu fais des shorts, tu montres les maisons que tu vends, machin. Les gens ils adhèrent à ton discours, ils adhèrent à ton image, tu vois. Ils viennent te voir. Donc à un moment, Insta ou TikTok va te donner une exposition qui va être beaucoup trop grande pour que tu puisses tout gérer toi-même. Tu vas voir des mecs et tu leur dis les gars, on fait 50, enfin disons 50-50 sur les résultats. Je vais vous prendre la moitié de ce que vous touchez ou 30% de ce que vous touchez. Vous bossez mais vous êtes backé par mon image. Un peu ce qu'a fait euh, Stéphane Plaza, version télé. Bah là tu refais le coup, version version réseaux sociaux, tu vois. Un peu ce que fait Ryan Serrant, je sais pas si tu connais, aux États-Unis. Ryan Serrant étant un influenceur dans l'IMO. Et le mec, il a développé à partir de là son réseau. Et ensuite, il a sa holding compagnie, il prend des petites parts un peu partout, à droite, à gauche. Et puis après, tu peux le faire avec d'autres trucs. Hein. Tu as 150 agents IMO, bah, tu fais avec une société de réhabilitation de maison, une société qui vend des meubles haut de gamme, une société qui fait de la com, et ainsi de suite. Et tu développes ta holding compagnie de sociétés tout à fait non technologiques, tout à fait normales, tout à fait tradies, mais backées par la puissance des réseaux et d'un personal branding méga fort sur le sujet en question. Tu vois. Et Ok derrière, donc c'est Greg c'est une sorte de. Eisenberg, Ouais. que tu connais bien, Greg Eisenberg, version non technologique, version Bah après, non en ligne. Greg Eisenberg, c'est un peu différent parce que lui, les boîtes qu'il lance sont pas. Enfin, il les push avec son image, mais lui, en fait, il met un CEO à chaque fois en place. Donc, il donne des parts à ce CEO. Mais Greg Eisenberg reste à chaque fois actionnaire majoritaire du truc. Et. Tu peux le faire, tu peux très bien le faire dans l'autre sens. Excuse-moi, oui, là je te l'ai pitché dans le sens des mecs viennent te voir et on fait 50-50, mais ça peut très bien être, en effet, ça peut très bien être, tu mets juste un CEO, à chaque fois que tu as une nouvelle idée, dans le tradi, tu fous Ah, un de CEO. ouf. De ouf, mec. Sûr. Alors, en fait, je me Ouais. rends compte que les influenceurs, les créateurs de contenu, en fait, ils ont un pouvoir de dingue qui est celui de la distribution. Et que finalement, le bon move, c'est pour les personnes qui veulent surfer sur cette distribution,
Ça, finalement, ça rejoint totalement ce que je disais juste avant. C'est en mode, ok, on va tout faire, on prend juste votre image, on va pusher un bon produit qui correspond à ce que vous pouvez, à ce que vous donnez. Euh, et on vous file des parts. Ouais, je pense que c'est une super. En fait, c'est ça, les créateurs de contenu, ils ont quand même une force de malade, hein. Ils ont quand même une force de dingue. Et ils devraient passer leur journée juste à créer du contenu et à juste déléguer tout le reste et à faire confiance peut-être à des types qui veulent les aider à développer des projets. Hmm. 100%. Trop 100%. stylé. Et t'as Hmm. une force de. En fait, t'as une force. Ce qui est dur, c'est de démarrer. Ce qui est dur, c'est de se faire connaître. Ce qui est dur, c'est de passer de 0 à 1, comme dit Peter Thiel. Enfin, je sais pas si. Un jour, on fera un épisode sur Peter Thiel et tout ça, si tu veux. Mais... et de passer de 0 à 1, c'est compliqué. De démarrer, de décoller les pieds du sol, tu vois. Si toi, t'as la force d'être déjà parti et de juste ramener des mecs en dessous qui dupliquent putain, j'arrive pas avec ce mot-là, qui décuple la force de frappe, t'es illimité. Parce que Ouais, de ouf. il y a deux mecs qui sont un peu moins bons. Pas grave, on en aura 10. Il y a un mec qui arrête de faire du chiffre parce qu'il est sur un marché où ça marche moins bien. Pas grave, on a 30 autres mecs qui fonctionnent. Ça remonte vers la holding, tu lui fais 2 mois de trésor, la boîte elle passe la crise et puis go, tu vois. Et est-ce que tu connais des gars en France qui font ça ou pas? Je connais des gars en France qui sont en train de monter ça et dont je fais partie. Et je pense que ça devrait être annoncé d'ici pas très longtemps, donc je t'en parlerai. Je t'en parlerai peut-être en off d'abord, mais et en public d'ici pas longtemps du tout. Un Ok, modèle trop très cool. très 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 proche de ce que je viens de t'expliquer. Et du coup, ça va. Ne nous dis pas les noms, ne nous dis pas aussi comment ça s'organise, mais concrètement, c'est quoi? C'est des influenceurs qui ils vont mettre des CEO sur des idées en dessous et les types vont dire, ok, on développe tout de A à Z, juste tu pousses avec ton image et on peut utiliser ton image aussi pour vendre. Exactement, sauf que là ça a été pensé comme je te l'ai dit tout à l'heure, donc dans l'autre sens. Dans l'autre sens, ça veut dire quoi? Ça veut dire des gars qui ont des boîtes qui tournent un peu. C'était l'inverse, c'est des boîtes qui tournent un peu. Via influence, on va les faire passer à l'étape supérieure en prenant une petite participation. Mais une participation moins grosse, disons. Tu vois. Donc, c'est pas tout à fait pareil, mais c'est quand même très proche. Mais c'est juste que il n'y a pas de prise de contrôle, par contre. C'est très très laisser le champ libre aux créateurs de base. C'est une opportunité de fou, hein. C'est c'est vraiment une opportunité de fou. En fait, c'est un peu ce qui s'est passé pour Tweet Hunter. Tweet Hunter, je sais pas si tu vois ce que c'est le Je tool. vois très bien ce que c'est. Je connais pas l'histoire derrière que tu vas nous raconter là, mais je vois très bien Tweet Hunter le produit. Tweet Hunter, c'est un SaaS pour booster ses résultats sur Twitter, pour la faire simple. Et en fait, c'était deux fondateurs de base. Ils commençaient à faire quelques sous, mais sans plus. Et puis chercher les influenceurs pour booster la chose. Et ils ont démarché un type qui s'appelle J.K. Molina sur Twitter. J.K. Molina qui avait déjà 50 000 abonnés à l'époque sur Twitter. Et J.K. Molina s'est dit, mais en fait ce tool il est trop cool, j'adore. Donc moi je vais pas vous en faire la promotion, je vais prendre des parts dans le truc. Et donc le deal c'était, je vous file, je pousse avec mon image le produit. Et en échange j'ai X% des parts. Et le deal a été conclu. Et c'est ça qui a permis à Twitter de réellement être propulsé, puisque grâce à J.K. Molina, ils ont accédé au marché américain. Et après, ça a cartonné. Et puis la suite de l'histoire, c'est un enfant de classe du fondateur qui a racheté le tool. Et l'enfant de classe du fondateur, c'est Guillaume Houbèche de l'Emlist. Donc très rigolo. Les deux se connaissaient en petite section de maternelle. Ils étaient dans la même classe. Et des années plus tard, Guillaume Houbèche a racheté le tool. Ah ouais, je savais même pas ça, que c'était un Français qui avait racheté du coup le Et mais tool. le tool est français de base. Le tool est par un type qui est français. Bon, il parle anglais sur Twitter. Mais le tool est construit par deux Français et J.K. Moïna qui a rejoint le navire. Et là, du coup, le tool a été vendu. Les deux Français continuent à bosser sur le tool, mais maintenant, ça appartient à l'Emlist. Et d'ailleurs, Et ben, ouais, vas-y. j'ai toujours cru que c'était 100% américain, tu vois. Enfin, Ah non, ouais, ah ouais, je savais même pas. c'est sûr. Ouais. Et d'ailleurs, Taplio, c'est la même chose que Hunter, mais sur le marché américain. Et Ouais. ben, c'est exactement la même chose. C'est les mêmes créateurs de Hunter qui ont créé Taplio et qui ont vendu aussi à l'Emlist.
Bref, tout ça pour dire que du coup, le principe c'est ça, quoi. Les SaaS, il y a plein de SaaS aujourd'hui qui se reposent sur les influenceurs pour cartonner, et en échange, bah, les influenceurs ils prennent des parts. Donc c'est clair que c'est un super modèle pour les influenceurs. Un super Ouais. modèle pour les influenceurs. Ok. Tu veux en donner une ou j'y vais? Moi, il m'en reste une, mais là, du coup, c'est ton tour puisque j'en ai enchaîné deux. Bah, moi, ça va être assez rapide. Il y a une tendance qui marche bien de plus en plus. On parle beaucoup des SaaS. À un moment, j'avais parlé des agences par abonnement. C'est aussi quelque chose qui marche super bien. Mais il y a quelque chose qui se développe vraiment bien. Euh, et à mon avis, c'est un marché qui est juste énorme et totalement sous-coté. C'est les DaaS, les Data as a Service. Donc grosso modo, l'idée c'est au lieu de vendre des services, au lieu de vendre des produits, que sais-je, on va vendre de la data à des boîtes. Et cette data, on peut l'avoir sous toutes les formes. On peut l'avoir sous la forme d'une veille concurrentielle, on peut l'avoir sous la forme d'un analyse de ce qui se passe sur tel ou tel marché, on peut l'avoir sous la forme de trends qu'on partage, qu'on partage à des boîtes, etc., etc. D'ailleurs, nous, ce qu'on fait aujourd'hui sur cette chaîne YouTube là, finalement, c'est une sorte de data de service, mais ouvert à tous, Ah, voilà, tu gratuitement. prêches un converti puisque moi, sans appeler ça data as a service, pour être très franc avec toi, mais on fait de la data as a service depuis 2019, fin 2018, puisqu'en fait, nous, on s'est lancé comme ça. Alors aujourd'hui, on a plein d'activités chez Will Labs, mais on a lancé notre activité, on a commencé, on a démarré et on a fait nos premières armes en vendant uniquement de la data aux promoteurs immobiliers pour démarrer leur projet, pour comprendre parfaitement comment se comporte chaque zone et ainsi de suite. Donc clairement là, tu ne peux que prêcher un converti. Mais tu vois, c'est rigolo parce qu'il y a peu de personnes qui font ça, alors que je suis sûr que si on va voir toutes les agences de com demain et qu'on leur dit, écoutez, nous toutes les semaines, on va vous envoyer un rapport avec le top 10 des influenceurs de cette semaine que personne connaît mais qui ont réussi à percer, avec les derniers hashtags que personne connaît mais qui sont en train de bien augmenter, avec les formats de vidéos qui sont en train de percer, avec un deep dive sur l'analyse de ok, comment le format est construit, etc., etc. Un rapport comme ça. Énormément d'agences de com voudraient pouvoir avoir ça, énormément d'agences toutes les agences de stratégie digitale ou compagnie. J'ai demandé à des types qui gèrent des agences de stratégie digitale, elles font pratiquement aucune veille. C'est dingue ça. Elles font pratiquement aucune veille, tu Ah vois. ouais. Ah Et ouais. leur dire, écoutez, nous on va vous mâcher le travail, on va vous envoyer des rapports toutes les semaines. Et en plus, on peut vendre cher ce truc, hein. On peut vendre 5 000, 10 000 euros par an, je pense, pour des rapports toutes les semaines qui arrivent et qui permettent d'avoir toute cette data rassemblée, compactée, euh, et puis traduite pour qu'ils puissent savoir Clairement. exactement comment. Et ça, je pense que tu peux le faire dans. Et d'ailleurs, j'en profite, il y a une boîte comme ça qui s'appelle, que je t'avais envoyé d'ailleurs il y a quelques jours, qui s'appelle Resonantial Club. Euh, J'ai pas vu. je mettrai le lien, je retrouve plus exactement. Et c'est une boîte c'est une newsletter très simple. Ça a été créé par Pompliano sur Ok. Twitter, quelqu'un très connu de la finance. Ouais. Et en fait, ce truc, c'est juste une newsletter, ok? Ouais. Où tous les 2 jours, tous les 3 jours, eh bien, il y a quelqu'un qui écrit sur le marché de l'immobilier américain avec des datas extrêmement fraîches, un deep dive sur l'industrie, etc., etc. Alors moi, j'y comprends rien parce que c'est pas du tout mon domaine. Mais ça marche super bien. Je crois qu'ils sont déjà à 50 000 ou 60 000 lecteurs l'espace de 2 ou 3 mois sans aucune ads, juste ils l'ont poussé via l'organique. Là, ils ont proposé une version payante de la chose à 150 euros. Donc ils peuvent avoir accès à plus de data, à plus de recherches, etc., etc. Et en fait, on se rend compte que toutes les agences immobilières, les promotions immobilières, les types, les professionnels d'investissement immobilier, etc., etc., bah, ils sont super intéressés. Et c'est l'un des marchés les plus gros qui pourtant paraît pas très sexy. Généralement, c'est toujours le même type de business model qui est proposé sur ce type de marché. Ouais. Et moi, je suis persuadé qu'il y a, bah, tu peux le confirmer ou pas d'ailleurs, mais je pense que les acteurs de ce marché bah, sont friands de ce type de data et savoir exactement où se trouvent les opportunités. Très clairement. Très très clairement. Bah ça, encore une fois, je ne peux que te confirmer puisque. Alors nous, c'est plus local ce qu'on fait, tu vois. On analyse genre une parcelle et tout, nanana. Mais clairement, ça a du sens. Très très clairement. Et- Euh, et- ouais. D'ailleurs, toi, je sais pas à quel point ça peut être pertinent de le faire dans ton activité, Bah en c'est ce mode, que je suis. C'est ce que je suis. en mode, tu sais, une sorte de lead magnet, on va dire, de produit d'appel pour des types qui vont mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'argent. Tu vois, tu les attires avec de la data que tu leur donnes toutes les semaines une newsletter. Carrément.
Et ça mondial, tu vois, tu le fais mondialement. Et puis après, un petit lien sur chaque chose. Bon, bah maintenant, si vous voulez investir dans les bons deals, par ici, quoi. Carrément. Ah non, mais carrément. Tu vois, tu me fais réfléchir à. Nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, on le vend OP par OP. Tu vois, donc, un mec qui vient nous voir, il nous dit 17 rue des Rosiers, j'ai besoin d'un truc, sors-moi le truc. Et donc là, voilà. Mais nous, c'est un produit qui est quand même très cher parce que ben, on a des coûts de récupération de la data, comme c'est méga, méga précis, c'est à l'adresse près qui sont importants. Mais par contre, toutes ces datas-là, nous, on pourrait toutes les compiler, de toute façon, on est obligé de les prendre, dire à l'échelle de la ville, la région, la France, l'île Maurice, voilà, on est capable de vous sortir des analyses moyennant 30 euros par mois, tu vois, ou 50 euros par mois, j'en sais rien, j'ai même pas encore réfléchi au truc, mais. Et on est capable, ouais, totalement, totalement. C'est totalement un truc que je suis en train de réfléchir là depuis que viens de m'en parler. Je suis en train de réfléchir, tu vois, comment ça se met en place. Trop cool. Carrément. Carrément. Ok, dernière idée, mec. Dernière idée, donc du coup j'y vais. Donc toujours pareil, moi on en a parlé, enfin j'ai eu l'idée pareil, dans notre podcast la semaine dernière. Donc l'idée c'est de dire quoi? C'est de dire les entrepreneurs ils sont souvent en déplacement, tu vois. Moi je suis allé à Paris la semaine dernière, je suis allé à Toulouse la semaine d'avant, je vais en Normandie la semaine prochaine, bref. Beaucoup de mouvements. Ce mouvement, ça implique que dorme en dehors de chez moi. Donc, je vais à l'hôtel, souvent. L'hôtel, ben, t'as une expérience qui est toujours la même et tu sais jamais trop sur quelle expérience tu vas tomber, à moins que tu ailles dans un hôtel genre un Ibis, tu vois, et donc tu tombes toujours avec plus ou moins la même expérience, mais elle n'est pas extraordinaire. Tu sais. Moi, je me dis, on pourrait faire des hôtels spécialisés pour entrepreneurs. Que avec des entrepreneurs, où en haut, tu as des chambres où tu dors. Au milieu, tu mets un coworking. Comme ça, tu as les entrepreneurs locaux et les entrepreneurs de passage qui peuvent se rencontrer et bosser ensemble et faire des réunions et ainsi de suite, si nécessaire. Et en bas, bon, éventuellement un étage où tu te détentes, tu vois, genre salle de sport, ce que tu veux. Et en bas, un étage, enfin le rez-de-chaussée réception, où tu peux faire des after-work, des trucs où tout le monde peut se rencontrer autour d'un verre. Tu vois, un côté, j'en sais rien, un côté resto, un côté un peu bar, plus fun. Et tout ça sur le thème de l'entrepreneuriat, avec la même qualité de service, les mêmes prestations partout. Que tu ailles à Bordeaux, à Toulouse, à Paris, à Bangkok ou à Los Angeles, même prestation, tu vois. Pas sur une gamme luxe délirante, parce que ça sert à rien et tu bloquerais beaucoup trop d'entrepreneurs, mais pas sur une gamme piteux non plus, parce que quand tu commences à avoir un peu de, tu vois, un peu d'activité, tu as envie d'avoir un bon, quand même un bon, de bonnes prestations, tu vois. Et je pense que sur une gamme moyenne mais spécialisée entrepreneur, tu peux avoir la plupart des gens, tu vois. Ouais, Et je pense moi que ça peut être pas mal. je suis convaincu sur ce genre de choses, hein. Il y a, bah, d'ailleurs, le marché le prouve. Est-ce que tu as suivi le Soho House? Tu dois connaître forcément. Les Soho House. Je connais très très bien. Oui, je peux te parler du sujet. Ouais. Ok, ouais. Enfin, moi, je connaissais pas. J'ai découvert ça il y Ouais. a 5 jours, je pense. Et c'est vrai que ça cartonne, hein. Je sais Ah pas si tu veux bah, nous en parler un peu, mais enfin, c'est pas exactement ça. C'est pas exactement l'idée. Mais c'est je veux pas dire, exactement l'idée. le système de club privé sur des lieux qui sont avec des univers particuliers, c'est top. Et puis même le projet de Adam Newman, je crois que ça s'appelle Flow, le nouveau là. Flo, D'ailleurs, va être ouais, Flow, ouais. Il va se ouais. lancer dans quelques jours. Bon, finalement, c'est un peu ça. C'est un peu l'idée, quoi. J'ai l'impression. Flow, si tu veux, des infos qu'on a et des infos que moi je peux avoir du marché, Flow c'est du résidentiel version WeWork. Donc eux c'est l'inverse, c'est pas de la courte durée, hein, c'est de la longue durée par contre, c'est donc tu viens pour plus de 3 mois, tu loues un appart normal et cet appart normal, Flow te le loue et derrière t'as une app, t'as des trucs un peu sympas, nanana, voilà. Ça c'est un truc. Soho House, ça se rapproche plus de ce que j'évoquais. Sauf que Soho House, c'est pas spécialement pour entrepreneurs, c'est plus pour créatifs, si tu veux. Hmm. Tu vois, ils invitent beaucoup d'acteurs, ils ont des remises de prix à la fin de chaque année avec des peintres, des acteurs, des artistes, des musiciens, des machins. En fait, Soho House, ça vient du fait que les premiers clubs privés, c'était pour les financiers à Londres. Genre, mec qui travaille chez Goldman, mec qui travaille chez, j'en sais rien, HSBC, ce que tu veux. Des banquiers, des mecs dans des fonds, des investisseurs, tout le bordel. Et en gros, du coup, ces clubs-là tournaient beaucoup autour de la finance et de faire du fric.
Et donc Soho House, c'est une réponse à ça en disant on va faire des house, mais pour des gens qui sont plus des créatifs, qui ont des mecs dans la tech, des mecs dans l'art, des mecs, tu vois, dans le sport à la limite. Et on va faire des trucs beaucoup plus chill, beaucoup plus portés sur le côté intellectuel, des écrivains, des trucs comme ça, tu vois. Et le truc de base, c'était mec de la finance interdit au départ. Tu devais déclarer ton job et si tu étais investisseur, tu rentres pas. Tu étais dans un fonds ou dans une banque, tu rentres pas. C'était ça la base du truc. Et c'était que non seulement c'était un club privé, mais en plus c'était interdit aux mecs de la finance. Je sais pas si c'est toujours le cas. Je crois pas. Je crois que justement que j'ai vu des petits scandales où justement il y a des personnes de Wall Street qui voulaient y aller. Et ils ont été un Ouais. peu acceptés. Et là, ils essayent de les faire partir. Non, et puis d'autant plus que là c'est compliqué parce que les mecs se sont, alors là pour le coup on rentre sur le côté technique, mais les mecs se sont vraiment énormément endettés. Et donc, bah, ils ont beaucoup de property et donc ils se sont un peu calmés sur la croissance récemment. Mais ouais, c'est une très belle boîte, c'est un très beau concept. Et je pense qu'il y a moyen de faire à peu près pareil avec une vibe, en gros une vibe Silicon Valley, si tu veux. Enfin une vibe entrepreneur, une vibe, Non, de ouf. voilà, tu vois, on crée des trucs, une vibe un peu hacker, une vibe, voilà, ce genre de bail. Carrément. Je pense, ouais. Carrément. Voilà. Très bonne idée. C'est Écoute, le next move de Will, du coup. non, le next move vraiment de Will, c'est ce dont on vient de discuter juste avant de mettre en place là tout ce qui est les trucs data, là. Les trucs data grand public. Mais par contre, la next move, why not? C'est en grande réflexion. C'est en grande réflexion ce genre de truc. Après, Trop ça cool. demande de gérer des hôtels. C'est pas le même délire que ce qu'on fait actuellement. Tu vois, nous là, on rentre, on sort, on revend. Tu vois, y a pas de, on garde rien longtemps. Donc c'est aussi esprit libre un peu actuellement. Mais la grosse force que vous avez avec Will, c'est que si demain vous faites ça, eh bien, vous allez avoir la data sur, ok, sur quel endroit est-ce que vous allez pouvoir avoir la meilleure rentabilité possible. Et donc, du coup, ça Ah vous bah donne c'est un unfair advantage de ouf par rapport à d'autres acteurs qui voudraient se lancer. Ah bah clairement, mais tu vois, aujourd'hui, on a des chaînes d'hôtels avec lesquelles on bosse. C'est déjà plus ou moins ce qu'on leur vend. Quand ils viennent avec nous pour nous récupérer un projet de promotion ou quoi, on est capable de leur prouver, bah voilà, voilà toutes les datas qu'on a sur la zone, voilà comment elles fonctionnent, voilà ce dont les gens ont besoin, voilà ce qu'on a récolté sur les X dernières années, voilà comment ça se passe sur les 6 derniers mois, voilà comment ça risque d'évoluer, et ainsi de suite. Tu vois. Et donc c'est déjà ouais, plus ou moins ce qu'on vend à nos clients, mais on pourrait se le vendre à nous-mêmes, entre guillemets. Tu vois l'idée. Trop cool. Bah écoute, Bah génial. écoute, À la semaine nickel. pro, du coup. À la semaine prochaine.